Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour finir notre petite licorne. Donc dans la première vidéo nous avions crocheté ensemble le corps. Nous allons dans cette vidéo crocheter donc la tête. Donc la tête est crochetée avec la couleur écrue. On aura le rose clair de Zéphyr Fonti, la couleur écrue teintée en jaune de laine paysanne. Et pour cette couleur, ce sera Cristal Magique de Boucle Laine qu'on utilisera également pour l'écharpe. Vous l'entendez, je vous rappelle que à l'intérieur de la tête, on va y mettre un petit grelot. Ici, on a nos deux yeux sécurité, le rembourrage, et tout ça, je le crochette avec un crochet numéro 3. Une petite paire de ciseaux, c'est toujours utile. Et nous aurons également besoin d'une aiguille à laine. Pour crocheter les oreilles, nous avons besoin de notre fil écru. On commence par un cercle magique. Donc vous posez votre fil comme ça sur vos deux doigts. Vous le maintenez et vous contournez vos doigts et vous repassez par-dessus. Vous les croisez. Avec votre crochet, vous passez dessous. Vous récupérez le fil du dessus. Vous tirez et ensuite avec le fil du dessus vous faites un jeté et vous passez au travers de la boucle. Voilà, on vient de crocheter un cercle magique. Dans ce cercle magique, on va crocheter 4 mailles serrées. On entoure les deux fils. Un jeté, un autre jeté et on fait notre première maille serrée. On en fait 4 et surtout on crochette les deux fils en même temps. 2, 3, 4. On va avec notre marqueur marquer la première maille. 3, 4, c'est celle-ci. On agrandit notre boucle et on va venir ajuster notre cercle magique. Donc, je maintiens ici et je tire sur le fil qui reste. Ensuite, on reprend notre crochet et on va venir crocheter en spirale. Donc, je ne termine pas mon rang en faisant une maille coulée dans la première maille. On va tout de suite attaquer le rang suivant. Donc, je retire mon crochet. Donc là, c'est facile. On sait que la première maille, c'est la quatrième à partir du crochet. 1, 2, 3, 4. Si jamais vous la perdez. Et on va venir faire une augmentation dans chacune des mailles. Pour qu'au final, on ait 8 mailles serrées. Donc dans la première maille, je crochette 2 mailles serrées. Et je viens marquer ma première maille. Dans la maille suivante, je crochette également 2 mailles serrées. 1, 2. Dans celle qui suit aussi. Et dans la dernière qui nous reste, la quatrième, 2 mailles serrées. Vous pouvez vérifier, on a bien 8 mailles serrées, 8 mailles sur ce rang, en comptant la maille qui est marquée. On retire notre marqueur, donc on sait que notre première maille du rang suivant, ce sera celle qui est juste après. Donc pour le troisième rang, on commence par une maille serrée,
je marque ma première maille pour pas la perdre. Ensuite, dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Et on va recommencer ça tout autour du cercle. Dans la maille suivante, une maille. Dans celle qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la suivante, une maille serrée. La maille qui suit, une augmentation. Donc on alterne toujours une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et donc là, on peut vérifier, mais on a normalement 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 avec celle qui est marquée. Quatrième rang, il est simple, on va uniquement faire un rang de mailles serrées. Donc une maille serrée dans chacune des mailles. Donc 12 mailles serrées. Je marque toujours ma première maille. Et ensuite j'en crochette 12. Donc 1, 2. Et 12. Donc vous voyez, c'est un peu tendance à se recroqueviller comme ça. C'est pas bien grave. Donc là, on est sur l'envers du travail. Tout à l'heure, on aura juste à retourner comme ça. Voilà, vous pouvez déjà le faire si vous voulez, mais moi je préfère continuer de ce côté-là. C'est plus facile pour attraper les mailles. Donc, vous faites à nouveau un tour de mailles serrées sur les 12 mailles. On se rejoint tout de suite après. Je viens de réaliser mon deuxième rang de 12 mailles serrées. Je retire mon marqueur. Donc il nous reste un rang à faire. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, on va venir mettre notre petite oreille à l'endroit. Vous voyez? Et donc on va faire le dernier rang qui va intégrer des diminutions. Donc on commence par une maille serrée. Je mets toujours le marqueur. Et ensuite, on fait une diminution. Donc une diminution, c'est je pique mon crochet dans la première maille, je fais un jeté. Je vais dans ma maille suivante, je fais un jeté. J'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté et je coule les 3 boucles. Donc là, j'ai fait une diminution. Ensuite, je fais 2 mailles serrées. 1, 2. Et je crochette dans la maille suivante une diminution. Donc, un jeté sur la première maille. Je vais dans la seconde maille, un jeté, et là, je fais un jeté au travers des 3 boucles. Et je fais une diminution, une maille serrée, pardon. Dans la maille suivante, je crochette une maille serrée, de nouveau une diminution, je colle les 3 boucles et je termine ce rang en faisant une maille coulée. Donc je pique mon crochet dans la dernière maille qui reste, juste avant le marqueur, je tire mon fil et là je fais tout simplement une maille coulée. Et donc rajouter une maille en l'air. Je prends ma paire de ciseaux, donc laisser une bonne longueur de fil qui nous permettra ensuite de coudre l'oreille. Je coupe, je tire la maille
J'enlève le marqueur. Et voici notre première oreille. Donc le petit fil à l'intérieur du cercle magique, on ajuste, on peut le couper. Attention à ne pas de couper vos mailles, donc voilà. Et on va venir maintenant broder à l'intérieur une petite flèche. Donc je vous montre par rapport à la première oreille que j'ai préparée. Donc voici le petit dessin. Le petit dessin qu'on va reproduire sur l'oreille. Donc j'ai pris du fil rose clair, donc c'est les petites pelotes zéphyr que je crochette en double. Donc vous prenez bien sûr ce que vous utilisez, hein. Il n'y a pas de souci. Et donc j'ai fait un nœud au bout du fil, c'est juste pour sécuriser. Donc je retourne ma petite oreille. C'est juste pour bien fixer mon fil à l'intérieur. Donc vous voyez, je le passe au niveau des fils d'émail. Donc le nœud, il permet de pas, si je tire sur mon fil, je ne le perds pas. Voilà. Et je le fais repasser sur le côté endroit. Et je retourne l'oreille. Donc je vais faire un trait à l'horizontale sur 2 mailles. Donc je place, si par exemple votre fil il est comme ça au milieu, vous avez juste à décaler sur le côté et ça décale votre point d'insertion du fil rose. Donc ensuite, on va à l'horizontale, une maille ici, 2 mailles, je pique mon aiguille et je le fais ressortir entre les deux, au milieu du cercle de la base de l'oreille. Donc là, j'ai mon premier trait vertical. C'est la base ici. Ensuite, je viens me piquer au milieu. Donc c'est la deuxième, au milieu des 2 mailles. Et je vais monter à l'horizontale. Vous voyez, il faut reproduire à peu près la même chose. Je suis quasiment en haut de l'oreille et on va monter de 2 rangs. Donc ça c'est un premier rang et ça c'est un deuxième rang. Donc je vais venir piquer ici. Et comme précédemment, je passe mon aiguille et je ressors de l'autre côté, à la base de l'oreille. Donc là j'ai mon T qui correspond à ça. Et maintenant tout simplement je vais venir faire sur la diagonale un autre trait. Donc je repique à la base, ça me permet d'ajuster un petit peu. Et là je pars sur la droite en diagonale, à peu près plutôt comme ça. Je repique au milieu et je repique en diagonale ici. En diagonale là et en diagonale ici. Et voilà, petit dessin à l'intérieur de l'oreille. Je retourne l'oreille, je la mets sur l'envers et là je vais venir arrêter mon fil rose. Donc je passe comme ça, surtout bien faire attention à ce que l'aiguille ne passe pas de l'autre côté pour pas que le rose se voit de l'autre côté. Et non, voilà, je passe mon fil
et je coupe à ras. Voilà, faites une deuxième petite oreille comme ça. Avec le jaune, la couleur jaune, on commence par un cercle magique. On croise nos fils, on récupère celui du dessus et on fait un jeté avec le fil du dessus. On ajuste le cercle magique. Et dans ce cercle magique, je vais crocheter 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et j'ajuste le cercle magique. Donc pour la corne, on ne crochette uniquement que le brin arrière des mailles. Donc contrairement à l'oreille tout à l'heure où on s'était autorisé à l'avoir à l'envers, là ce sera tellement fin que je vous conseille vraiment dès le départ de tout faire pour qu'on crochette à l'endroit. Donc bien partir comme ça. Et pas naturellement et ça va se mettre comme ça. Mais non, il faudra vraiment que l'on maintienne la corne comme ça. Donc c'est vraiment fin, j'espère que vous allez arriver à suivre. Pas forcément évident. Donc dans la première maille, ici, on ne prend que le brin arrière. Donc c'est, je vais mettre comme ça. Donc ça c'est le brin avant la première maille. On va prendre le brin arrière. Et on crochette toujours en spirale. Donc je prends le brin arrière. Et je crochette une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans cette maille, dans cette première maille. Et je marque ma première maille. Et ensuite une maille dans chacune des mailles restantes. Donc on a 3 mailles. Et on crochette toujours le brin arrière. 1, 2. Donc là vous voyez naturellement il veut se mettre sur l'envers. Donc il faut bien plier en deux. Voilà. Et on ne prend que le brin arrière. Voilà, c'est le haut de la corne. On retire le marqueur. Pour le rang suivant, on commence par 2 mailles serrées. Donc toujours le brin arrière. Donc la maille serrée suivante, c'est celle-ci. C'est la première maille que je marque toujours pour pas l'oublier, pour pas la perdre. Et on va dans la deuxième, le brin arrière, et on fait une deuxième maille serrée. On tourne. Ensuite, on crochette une augmentation. Donc toujours, vous voyez, là j'ai ma maille, je prends le brin arrière. Donc je fais une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et je finis le rang en crochetant mes 2 mailles serrées, donc une maille serrée dans chacune des mailles. Donc vous voyez les 2 mailles ici, le brin arrière, une maille serrée, et dans la suivante également. Donc on va retirer notre marqueur. La première maille, c'est juste après, donc on ne peut pas la perdre maintenant. Et ce petit fil là, il nous embête. C'est le fil du cercle magique. Donc c'est bien ajusté au bout. Mon cercle il est bien fermé. Si c'est pas le cas pour vous, vous tirez un petit peu dessus et on va le couper parce que moi il me gêne.
pour le rang suivant, on va crocheter 5 mailles serrées, toujours en prenant le brin arrière. Et on marque la première maille. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la dernière maille, la maille juste avant le marqueur, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille, en prenant toujours le brin arrière. Et vous voyez, notre petite corne, elle prend forme. Le rang numéro 5, on va crocheter 7 mailles serrées. Donc c'est le nombre de mailles que l'on a sur notre tour. Toujours le brin arrière. Donc là je marque ma première maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On retire le marqueur. Et on poursuit. Donc on va crocheter maintenant 3 mailles serrées. Je marque toujours ma première maille. 1, 2, 3. On n'oublie pas, on prend toujours le brin arrière. On va faire une augmentation dans la maille suivante, dans la quatrième. Donc 2 mailles dans la même maille. Et on finit le rang avec une maille dans chacune des mailles restantes. Et il y en a 3. 1, 2, 3. Je retire mon marqueur. Et on va faire maintenant notre dernier rang. Donc on va crocheter toujours le brin arrière. Dans la première maille, une maille serrée. Donc 2 mailles serrées. Je marque ma première maille. Et ensuite, on va finir ce rang tout simplement en faisant une maille coulée, mais en prenant sous les 2 brins de la maille suivante. Et je fais une maille en l'air et j'ai fini mon rang. Je laisse une bonne longueur de fil pour pouvoir coudre la corne sur la tête. Je tire la maille et je peux enlever mon marqueur. Et voici notre petite corne que l'on va maintenant rembourrer. Donc prenez un peu de bourre. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, vous pouvez utiliser de la bourre synthétique, hypoallergénique, qu'on trouve très facilement dans le commerce. Moi j'ai décidé de prendre de la bourre naturelle, donc c'est de la laine, que vous pouvez trouver sur le site de Laine Paysanne. Et c'est vraiment doux, voilà, c'est naturel. Donc je prends un petit peu de bourre, voilà, que je roule sous mes doigts, parce que la corne est vraiment très fine. Je le mets à l'entrée comme ça. Et délicatement, avec mon crochet, je la fais rentrer dans la corne. Et je la pousse jusqu'au bout. Donc faites attention à pas
transpercer la corne avec votre crochet. Donc, ce qui peut être fait aussi, c'est de, au fur et à mesure que l'on crochette la corne, c'est rembourrer. Moi, j'aime pas faire ça parce qu'en fait, ça me gêne pour crocheter. Je préfère le faire après. Donc là, vous poussez bien votre bourre jusqu'en haut et vous recommencez. Vous reprenez un peu de bourre que vous roulez entre vos doigts. Voilà, et vous faites rentrer. Voilà, je vous laisse rembourrer la corne. Il faut qu'elle soit vraiment très ferme pour qu'elle se tienne bien droite sur la tête. On se retrouve pour crocheter la crinière. Avec ma couleur cristal magique, je fais un nœud coulant autour du crochet. Et je crochette 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la deuxième maille à partir du crochet, je fais une maille serrée dans la troisième et dans la dernière, c'est là où il y a le nœud coulant, on crochette une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. Ça nous permet de tourner. Donc là, on a crocheté comme ça le long de des mailles en l'air. On tourne. On se retrouve de l'autre côté. Donc là, c'est notre nœud coulant. On peut l'ajuster parce que comme moi, vous voyez, ça se desserre un petit peu. On ajuste. Dans la maille suivante, qui est ici, on crochette une maille serrée dans la suivante, et dans le coin ici, juste avant la toute première maille, on crochette une augmentation. Donc on a fait un ovale, et si je ne me suis pas trompée, on est censé avoir 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va crocheter maintenant en spirale en prenant sous les deux brins. On ne fait pas comme la corne en prenant que le brin arrière, on crochette sous les deux brins. Donc on commence par une maille serrée. Je marque toujours ma première maille. Et ensuite, je fais une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. Et je fais, sur les 6 mailles qui restent, une maille serrée dans chacune d'elles. Donc on fait bien attention, on prend bien sous les deux brins. Donc ça fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on fait une maille serrée dans chacune des mailles. Donc celle-ci, c'était notre maille marquée. Donc la première que je marque. 1, 2, donc on fait 9 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, comme pour les autres éléments,
naturellement, ça se met sur l'envers. Donc moi, je retourne, voilà, pour que la crinière elle soit bien, je la crochette sur l'endroit. Et je vais ajuster mon nœud coulant du début, voilà, pour resserrer le bout ici. Donc là, vous voyez, ça fait des petits trous. Ne vous inquiétez pas, à la fin, quand on va venir assembler la crinière sur la tête, tout ça, ça va disparaître. On commence le rang avec une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille, 2 mailles serrées. Et on marque la première maille. Ensuite, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on finit le rang par des mailles serrées. Il y en a 4. 1, 2, 3 et 4. Donc on peut, moi c'est ce que je fais, je vais couper un peu ce fil car il me gêne quand je crochette. Donc j'avais ajusté. On va venir maintenant faire des rangs de mailles serrées en spirale. Donc il y en aura 21 à crocheter au total. Donc je vous montre pour le premier. Donc on commence par une maille serrée. On marque toujours notre première maille. Et on crochette. Donc là on en a 11 au total. Donc ça fait 2, 3, et 11. Donc on vient de faire notre premier rang de mailles serrées. Vous en aurez au total à faire 21. On va néanmoins se retrouver au 10e rang. On va commencer à rembourrer la crinière. Donc contrairement à la corne, la crinière, il ne faut pas qu'elle soit trop serrée parce qu'on va venir la coudre sur la tête. Il faudra lui garder une certaine souplesse. Donc comme tout à l'heure, je mets de la bourre et avec mon crochet, je viens remplir la crinière. Voilà. Donc c'est compliqué à doser en fait le rembourrage, la quantité de rembourrage à mettre, mais vraiment garder à l'esprit qu'il faudra garder une certaine souplesse. Contrairement à la corne où il fallait qu'elle soit assez rigide, là il faudra que ce soit assez souple. Et on va continuer à crocheter, donc rajouter 7 rangs de plus de mailles serrées sur les 11 mailles serrées. À la fin de vos rangs, de 7 rangs supplémentaires en mailles serrées, on va rembourrer la crinière. Donc il faut continuer comme on a fait tout à l'heure. Vous prenez un peu de bourre, voilà, et vous poussez avec votre crochet ou votre doigt si vous avez les doigts assez fins. Le petit doigt, voilà. Voilà, donc là on fait un rembourrage quasiment définitif parce qu'ensuite on va attaquer les diminutions pour fermer le bout de la crinière. Donc il nous reste 3 rangs avant de terminer la crinière. Vous voyez, faut qu'elle reste assez souple parce qu'on va venir la coudre comme ça sur la tête. Vous pouvez également rouler
entre vos doigts, ça répartit uniformément le bourrage en fait. Donc là j'enfonce un petit peu parce que sinon ça va me gêner pour faire la fin. Et je sens au niveau des doigts si c'est bien uniforme. Vous voyez, quand on roule comme ça fait remonter le bourrage. Donc c'est ce qu'on recherche. Donc pour faire la fin, on peut pousser un petit peu. Et ensuite, quand on va venir rouler entre nos doigts, ça va remonter, ça va prendre sa place. 3 mailles serrées. Je marque toujours ma première maille. 1, 2, 3. On va ensuite faire une diminution. Donc une diminution, on fait un jeté, on pique au travers de la première maille, on va dans la deuxième, un jeté, on tire le fil et on coule au travers des trois mailles. On refait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on termine le rang avec une diminution et une maille serrée. Deux mailles serrées. Donc dans la première, je marque la première maille. Une diminution. Trois mailles serrées. Et on termine le rang par une diminution. Donc vous voyez, on est en train de resserrer le haut de la crinière. Donc il reste 2 mailles et on en fait une seule en faisant une diminution. Donc là, est-ce qu'on a besoin de rembourrer un petit peu? C'est à vérifier aussi au fur et à mesure, voir si je roule entre mes mains, est-ce que je vais avoir assez de bourre dans la crinière. Donc là, vous voyez, j'ai bien roulé entre mes mains. Donc elle reste souple, c'est ce que je cherche à avoir. Par contre, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, mais la bourre, elle est assez loin quand même. Donc j'en rajoute un tout petit peu avant de plus pouvoir, parce que là, je suis en train de diminuer. Au prochain rang, je ferme le haut. Donc je rajoute un tout petit peu de bourre. Donc c'est pas évident, mais tout doucement ça va le faire. Et là je trouve que c'est pas mal. J'ai comblé le manque qu'il y avait ici. Je reprends ma maille. Donc là je vais plus marquer parce que déjà j'ai très peu de mailles, le marqueur va me gêner. Et comme c'est notre dernier rang, voilà, on peut pas se tromper. Donc on termine en faisant 2 mailles serrées, 1, 2 mailles serrées, une diminution, une maille serrée, et une diminution. Je refais une maille en l'air. Et là, vous pouvez vraiment couper un long fil parce qu'il va falloir le coudre sur la crinière. Donc, je sais pas, au moins 30-40 cm de fil. Et vous tirez sur votre boucle. Donc, on va venir tout de suite
fermer le haut de la crinière. Donc comme je vous ai expliqué, vous roulez entre vos doigts, ça va répartir la bourre, elle remonte jusqu'à l'orifice. Il reste un tout petit peu d'espace pour remplir si vous avez besoin. Voilà, je monte le fil sur l'aiguille à laine. Et on va venir fermer. Donc là, vous voyez, on fait comme ça. Donc je vais passer mon aiguille sous 2 brins d'une maille. Voilà. À côté. Voilà. Et surtout, ne coupez pas votre fil. On s'en servira pour fixer la crinière sur la tête. Avec ma couleur écrue, je commence par un cercle magique. On croise bien par-dessus, on passe le crochet sous le fil, on récupère notre premier fil et on fait un jeté au travers de la boucle. Voilà. Et j'ajuste mon cercle magique. On crochette autour de ces 2 fils. Et dans ce cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ajuste mon cercle magique. Donc comme les autres, les oreilles, la corne et la crinière, on va crocheter en spirale. Donc j'ajuste bien mon cercle magique. Je récupère mon fil et on va crocheter une augmentation dans chacune des mailles. Donc on aura au total 12 mailles serrées. Donc la première, je passe sous les 2 brins et je fais une augmentation dans ma première maille et une augmentation dans chacune des autres mailles. Et je marque ma première maille. Et une augmentation dans chacune des mailles suivantes. Je retire mon marqueur. Le rang suivant, on va alterner une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, je marque ma première maille et ensuite une augmentation. Donc 2 mailles dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Et vous faites ça jusqu'au marqueur. Je retire mon marqueur. Et maintenant, on va alterner une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Une maille serrée, je marque toujours ma première maille, une augmentation et une maille serrée. Une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Et on répète ça jusqu'au marqueur. Pour le rang suivant, on va alterner 3 mailles serrées,
une augmentation. Donc 3 mailles serrées, je marque toujours ma première maille, 1, 2, 3 mailles serrées, et dans la quatrième je fais une augmentation et on reproduit ça jusqu'au marqueur. 3 mailles serrées, une augmentation. Je retire mon marqueur et on va alterner jusqu'au marqueur 2 mailles serrées. Donc j'en ai fait une, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Et on reprend 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées jusqu'au marqueur. Pour le rang suivant, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation. On marque la première maille, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Vous faites ça jusqu'au marqueur. Pour le rang qui suit et les 5 autres, c'est juste des mailles serrées, donc une maille serrée dans chacune des mailles. Donc voilà, une première maille que je marque toujours et ensuite une maille serrée dans chacune des mailles. Et donc vous faites au total, je ne me trompe pas cette fois-ci, 6 rangs de mailles serrées, sans diminution, sans augmentation. À chaque fois, n'oubliez pas de marquer votre première maille. On se retrouve à la fin de ces 6 rangs. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans la 10e, on crochette une maille serrée. Donc cette première maille serrée là correspondra toujours à notre première maille de notre tour. On va continuer à crocheter en spirale. Ici en fait, ça va délimiter, donc la tête va se poursuivre ici, et ici ça nous permettra de venir fixer, je vais vous montrer, de venir fixer la tête sur le corps. Donc là ici on va avoir le museau, la corne, les yeux. Voilà, donc ici en fait c'est le derrière de la tête. On récupère notre maille. Donc ici c'est la première maille de notre tour, donc je la marque avec mon marqueur et je poursuis une maille serrée tout autour dans chacune des mailles jusqu'ici. On se rejoint à cet endroit là. On vient de crocheter au total 33 mailles serrées. On va ensuite crocheter une maille serrée dans chacune de ces mailles en l'air. Donc au total on aura 39 mailles serrées. Donc là tout simplement vous prenez un brin et vous crochetez la maille serrée. 35, un brin ou 2 brins, là je viens d'en prendre 2 mais ça marche aussi. Et le fil qui me gêne, voilà, 6,
37, 38 et 39. Voilà, et là on a rejoint notre première maille. On laisse pour l'instant cette ouverture. On s'occupe uniquement de cette partie-là. Je retire mon marqueur. Et je crochette une diminution. Donc je pique mon crochet dans la première maille, dans la seconde, et je fais mon jeté au travers des 3 boucles. Et je remarque ma première maille. Je crochette maintenant 29 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles. 29. Ensuite, on fait une diminution. Deux mailles serrées. Une, deux. De nouveau, une diminution. Et je termine le rang avec 2 mailles serrées. Je retire mon marqueur et je viens le placer dans ma boucle. On va venir installer les yeux sécurité. Pour bien se repérer, pour placer les yeux, je vous ai mis des petits marqueurs, donc c'est des petits bouts de laine, aux endroits où on va venir insérer la vis sécurité. Donc ici, c'est la maille de notre rang que j'ai marquée avec le marqueur. Et ici, la toute première maille de notre tour. Donc le premier œil se mettra à la 11e maille. À la 11e maille, entre ces 2 rangs. Donc là, ici, c'est le dernier tour que l'on vient de crocheter. On va mettre l'œil de sécurité sur cette ligne-là. Donc on compte 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'ai marqué ma maille. Mon premier œil ira ici. Le deuxième, à partir de cette maille-là, en fait, au total, sera la 23e. Donc on continue. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc mon deuxième œil se situera ici. Donc on va venir placer notre premier œil. Donc c'est la vis sécurité que je vous ai présenté dans la première vidéo. Donc je retire mon fil et je place mon œil ici. Donc vous avez juste à enfoncer comme ça. Donc derrière cet œil là, il y aura la vis sécurité. Donc je l'enclenche sur un cran, mais je l'enfonce pas entièrement. Je vais vous expliquer tout de suite après. Je vais à mon premier repère. Je prends ma vis sécurité. Donc je repère bien où ressort mon petit fil. Ici. À cet endroit-là, je retire mon fil jaune. Il y aura mon deuxième œil. Et je commence. Vous voyez, il y a plusieurs crans. Vous voyez bien, il y a plusieurs crans sur la vis. Je l'enfonce juste sur le premier. Pas à fond. On va venir maintenant broder les petits cils. Donc, je vous montre sur la licorne. Vous voyez, on va venir faire un trait à l'horizontale de l'œil, un trait à la verticale et ensuite un trait en biais. Donc
pardon, j'étais hors champ, un trait à la verticale et ensuite un trait en biais. Je prends du fil noir. Alors, il faut faire attention avec le noir parce qu'on a crocheté la tête en écru. Donc, si on ne veut pas que le fil se voit trop derrière, sur la tête, il faut vraiment faire attention. Donc, moi, je fais un nœud au bout du fil. Et comme pour les petites oreilles, j'essaye de le passer vraiment sur le haut du fil. Je ne veux pas que ça se voit derrière. Donc, on va vérifier que ça ne se voit pas. Voilà, on retourne, on vérifie bien que notre fil noir ne se voit pas. Et là, c'est tout simple, on va venir broder. Donc, pour cacher l'insertion du fil, je décale un petit peu mon œil et je pique mon aiguille quasiment à l'endroit où j'ai planté la vis de sécurité. Voilà. Et je vais tout droit, donc sur 2 mailles. 1, 2. Ensuite, j'insère mon aiguille à nouveau par le dessous, à l'endroit où j'ai mis la vis de sécurité, et je vais faire le trait vertical. Donc là, j'ai pris mon marqueur. Donc là, je fais mon trait vertical. Alors, je me rappelle plus. Donc, on le monte sur ce rang-là. Quasiment 2 rangs également. Et maintenant, moi, je pars le dessous. Donc, je ne peux pas vous montrer en même temps le dessous et le dessus, mais si vous avez l'habitude de faire un petit peu de broderie, ce sera vraiment tout simple. Vous déplacez votre aiguille ici, au niveau de la diagonale. Et vous repiquez au pied de la vis sécurité. Et voilà, les petits cils de la licorne. Ça ressemble. Si on veut, celui-là, on pourrait même le faire un petit peu plus long et le monter jusqu'ici. Mais moi, j'aime bien comme ça. L'autre, je l'avais fait plus haut. Comme vous voulez. Là, je vais le laisser comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on retourne, on a notre vis de sécurité. Et là, on peut mettre le dernier clips. Donc là, c'est vraiment... L'œil, il ne peut plus bouger. Et on va venir arrêter notre fil. Donc je repasse, ne passez pas comme ça parce que sinon ça se verra de l'autre côté. Donc je remonte le long de mes mailles en faisant attention de ne pas faire passer le fil sur le côté endroit. Et on vérifie. On voit rien de l'autre côté. Et ensuite, petite paire de ciseaux, on coupe le fil. Donc vous faites la même chose pour cet œil-ci. Donc le fil, les cils seront inversés, hein, faites bien attention. Donc on va partir à l'horizontale sur la gauche. On a toujours notre trait vertical et ensuite la diagonale. Voilà, il faut essayer de faire la même chose que ce côté mais inversé. Mon deuxième œil est fait. On reprend maintenant la construction du museau. Donc on va bientôt arriver au museau, on va changer de couleur, mais on a encore 2 tours en écru à faire, 2 rangs à faire. Donc on commence par une diminution.
je marque ma première maille. Ensuite, 27 mailles serrées. Une diminution. Et on termine le rang avec 5 mailles serrées. Je retire mon marqueur. Je commence par une maille serrée. Une diminution. « 22 mailles serrées. Une maille serrée supplémentaire et une diminution. Une maille serrée supplémentaire, de nouveau une diminution. Et je termine le rang avec une maille serrée et une diminution. Nous allons maintenant commencer à crocheter le museau. Donc, je vais défaire la diminution que je viens d'effectuer. Donc, je récupère mes 3 boucles. Donc, c'est mes 3 boucles. Et le jeté, on va venir le faire avec la couleur du museau. Donc, c'est le rose clair. Et je suis prête à commencer le museau. Donc, je tire ma boucle. Je vais couper mon fil écru. Je retire mon marqueur que je ne vais pas remettre car il sera facile de repérer la première maille puisque ça va être la première maille qui sera en rose. On se resservira du marqueur tout à l'heure. Et je vais venir faire tout autour des mailles serrées. Et donc pour vous faciliter les finitions, crochetez en même temps ces fils-là. Donc j'ai mis mon crochet dans la première maille et je mets mes 2 fils ici et je crochette autour. Voilà, ça m'évite ensuite de les rentrer avec une aiguille. Et vous crochetez comme ça tout autour vos 18 mailles serrées. On se retrouve ici. On étire un peu notre maille et on va commencer à rembourrer la tête. Parce que le museau, il va partir comme ça, il va se refermer. Donc je prends un peu de bourre. Que je viens mettre dans la tête. Donc là, c'est vraiment tout simple. Donc ce que l'on va venir faire également, pour pas que la bourre ressorte ici, on va venir fermer ici, on va coudre la partie ensuite qui nous permettra de fixer la tête sur le corps. Vous prenez votre aiguille à laine et un peu de fil écru. Et tout simplement, on va venir prendre une maille sur la partie du bas, une maille sur la partie du haut. Et on va venir fermer cette ouverture. Donc vraiment, il faut venir pincer comme ça.
Et là, le petit fil, vous pouvez le prendre en même temps que votre couture. Voilà. Et le fil qui reste, vous le laissez en attente, il nous permettra de coudre la tête avec le corps. Donc on en était un petit peu à rembourrer. Donc à ce moment-là, ne pas oublier de mettre le grelot. Donc je m'excuse d'avance pour la vidéo, parce que du coup, on va avoir une petite musique de grelot pendant tout le reste de la vidéo. Bon, c'est pas déplaisant comme bruit, mais j'espère que ça va pas vous énerver. Bon, c'est pour les bébés, hein, c'est mignon, c'est pour la bonne cause. Donc je mets bien le grelot au milieu et je le cale tout autour en mettant de la bourre. S'il est plus d'un côté ou de l'autre, c'est pas bien grave, hein. On essaye de le centrer, mais de toute manière, ça n'aura pas d'impact sur la forme de la tête. Donc voilà, il est bien emmitouflé. On va pouvoir continuer à crocheter le museau. 8 mailles serrées. Donc je marque la première maille. Une diminution. 8 mailles serrées. Une diminution. 8 mailles serrées. Et je termine le rang par une diminution. Trois mailles serrées. Je marque toujours la première. Bon, c'est accessoire, mais on ne sait jamais. Si on se trompe, on a interrompu, on ne sait plus trop où on est. Mais normalement, si on compte bien nos mailles, finalement, on s'arrête toujours avant la première. Mais je préfère assurer quand même ma première maille. Donc, 3 mailles serrées. 2, 3. Une diminution. 4 mailles serrées. 4. Ensuite, on repart de nouveau sur 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une diminution. 4 mailles serrées. 2, 3, 4. Et encore une fois, 3 mailles serrées. Une diminution. Et on finit le rang avec les mailles serrées qui restent. Et il en reste 4. 1,
il y a une chose que je ne vous ai pas précisé, c'est que vraiment il faut bien serrer. Donc moi déjà j'ai tendance à beaucoup serrer quand je crochette, mais là il faut encore plus serrer, parce que comme on fait des diminutions, ça étend les mailles en fait, et on risque, vous voyez, ça se voit un petit peu ici en fait, j'ai pas assez serré cette maille là. Après il y a la bourre qui peut passer au travers, et donc pour les petits bébés c'est pas l'idéal. Après si vous avez beaucoup trop de trous, moi ça va quand même, on peut repasser une aiguille avec du fil et resserrer tout ça, donc ça peut se travailler à la fin pour le doudou. Avant de poursuivre, je vais continuer à rembourrer la tête. Donc là vous voyez, on est en train de faire des diminutions jusqu'à fermer le museau, donc il faut qu'on s'assure qu'on ait assez de bourre avant de tout fermer, qu'on est assez rembourré en fait, pardon. Donc là je viens rembourrer ma tête. Une maille serrée, je marque ma première maille, une diminution, une maille serrée, et on répète cette séquence tout autour. Donc, une maille serrée, une diminution, une maille serrée. On se retrouve à la fin. Je viens d'enlever le marqueur, donc à ce stade là vous voyez, on réduit vraiment l'orifice, donc n'hésitez pas à rajouter de la bourre au fur et à mesure, parce que quand on aura tout fermé après ce sera trop tard. Et on poursuit. Donc là on va alterner tout autour, une maille serrée, une diminution. Donc, une maille serrée, une diminution. Voilà. Et vous faites ça tout autour, on se rejoint au marqueur. Je retire le marqueur. Et maintenant, c'est vraiment votre dernière chance pour ajuster le rembourrage de la tête. Donc n'hésitez pas. Si vous sentez qu'il y a de la place, il ne faut pas hésiter à rembourrer. Donc pour finir votre dernier rang, c'est pas assez évident, c'est assez fin, donc n'hésitez pas à enfoncer la bourre et ensuite en roulant la tête entre nos doigts, entre nos deux mains, tout se mettra en place et il n'y a pas de souci. Notre dernier rang, ce n'est uniquement 6 diminutions. Donc vous enchaînez 6 diminutions. Une et la toute dernière. 6. Vous tirez sur votre boucle. Vous coupez une bonne longueur de fil et vous tirez sur la maille. Avec notre aiguille à laine, on va venir fermer le petit trou. Donc je monte le fil sur mon aiguille à laine et je vais le fermer. Vous voyez, si je passe comme ça vient
tout simplement fermer le bout. Et c'est suffisant en fait. Voilà. Ensuite, je peux repasser en face. Et voilà. On ajuste un petit peu. Donc, ce que je vous parlais tout à l'heure sur les trous. Donc là, vous voyez, comparé ici, où j'ai bien serré mes mailles. Ici, j'ai eu tendance, j'ai pas trop serré mes mailles. Donc, ça fait des petits trous. Donc, ce que je fais, c'est avec mon aiguille à laine, en fait, je passe dessous, comme ça. Puis, ça va me permettre d'arrêter mon fil. Et je fais ça. Voilà, ça permet de boucher un petit peu les trous. Voilà, puis c'est derrière le travail. Ça permet d'arrêter notre fil. Voilà, et ensuite pour arrêter le fil, ben, je viens sous le museau, j'essaye d'attraper le dessous des mailles serrées. Voilà, je repique mon aiguille. Voilà, par le dessous, j'essaye d'accrocher les mailles. Voilà, et ensuite, je coupe mon fil à ras. Donc voilà notre petite tête. Donc désolé, ça va faire du bruit avec le grelot, mais voilà, n'hésitez pas à la mettre en forme entre vos doigts. Donc pour le moment, on n'a pas l'impression que ça ressemble à une licorne, parce qu'il manque les oreilles, la crinière. Voilà, on va faire ça maintenant. On va venir maintenant assembler la tête sur le corps. Donc je fais ça parce que ça me donnera du coup après un repère pour la crinière. Vous comprendrez mieux tout à l'heure quand je vais venir la fixer. Donc on avait laissé deux fils en attente, celui-ci et celui-ci sur le corps. Donc vous prenez celui que vous voulez. Donc moi je vais prendre celui de la tête. Donc je monte mon fil sur une aiguille. Et donc l'objectif, c'est, vous voyez la couture qu'on a fait, on va venir s'en servir pour fixer la tête sur le corps. Donc il faut vraiment que ce soit, je vais tourner, que la tête soit centrée. Donc pour que ce soit centré, il faut vraiment se mettre au milieu de cette couture-là. C'est pour ça qu'on a fait cette couture. Donc on peut se repérer aussi avec les yeux. Vous voyez, vous regardez du dessus comme ça, vous avez un œil à gauche, un œil à droite, le milieu du museau, et là, ça tombe bien, on est au milieu du corps. Donc on le place comme ça. Ce petit fil, voilà. Et on va prendre en face. Donc là, si je compte le nombre de mailles, 1, 2, 3. La quatrième au milieu, 1, 2, 3. Et on sera à l'extrémité de l'autre couture. Donc je pique dans la couture de la tête et je viens 1, 2, 3 dans la troisième ici. Je repique à côté. Et voilà, je fais une couture au point lancé comme on avait fait pour les petits sabots. Il faut que cette couture tienne parce que si ce doudou plaît à un éventuel bébé, il faut que ce soit solide, que la petite licorne ne se retrouve pas décapitée. Donc, vous voyez, c'est tout simple en fait, hein. La couture sur la tête nous permet vraiment de suivre l'endroit où on doit coudre. Voilà, on retourne.
Et vous pouvez vérifier que ce que vous avez fait, c'est bien équilibré. Donc c'est bien le cas. La tête, elle est bien centrée sur le corps. Et si on retourne, derrière, pareil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser dans l'autre sens. Donc je prends, voilà, mes 2 coutures et je consolide la couture que je viens de faire. Et pour arrêter votre fil, je repasse à l'intérieur de la couture dans un sens et dans l'autre sens. Et ensuite, je coupe mon fil à ras. Pour arrêter ce fil, finalement, on n'en aura pas eu besoin. Vous montez votre fil sur l'aiguille à laine. Et là, je repasse dans la couture. Voilà, c'est juste histoire de le cacher. Voilà. Et celui-ci, on le coupera aussi. On va passer maintenant aux petites décos de la tête. Donc nous allons commencer par fixer la crinière. Vous allez voir, c'est assez simple, mais il faut que ce soit bien, qu'elle soit bien centrée sur la tête. Donc là, j'ai retourné la licorne, c'est le derrière, donc ça c'est le milieu du corps et le centre de la tête. Donc le principe de la crinière, c'est qu'il vient se mettre au milieu de la tête, dans le prolongement du corps, et elle va venir comme ça épouser la forme du crâne. Vous voyez, et là, elle se retrouve bien au milieu des 2 yeux. Si on voit bien, voilà. Donc, j'ai pris des petites aiguilles, des petites épingles. Donc, je vais venir épingler le bas de la crinière. C'est surtout pour pas qu'elle bouge. Parce que vraiment, ça changerait le visuel si on n'avait pas cette symétrie. Donc, je viens fixer le bas de ma crinière et le haut. Donc, je vérifie que je suis bien centrée sur la tête et je fixe le haut. Bon, c'est pas évident. En faisant ça, on peut se décentrer en plus. Il faut faire au mieux. Voilà, ça va tenir, je pense. Et donc, vous prenez le fil que l'on avait laissé en attente. Vous le montez sur une aiguille à laine. Et on va venir coudre la crinière. Donc là, c'est pas compliqué. On pique un peu dans la crinière, dans la tête, et on tire son fil. Voilà. Donc on essaie de piquer sous la crinière. Une fois que vous avez fait le tour de la crinière, vous vérifiez si selon vous elle est bien fixée. Donc moi ça va, j'ai bien pris tout du long la crinière et la tête. Elle est centrée à peu près. Oui, ça le fait. C'est ça. Et maintenant on va pouvoir arrêter notre fil. Donc là je vais faire un dernier petit point à l'extrémité. Voilà. Et ensuite, je passe tout simplement mon fil, comme pour le museau, à l'intérieur de la crinière.
et vous coupez votre fil à ras. Pour fixer la corne, donc vous voyez, elle a une base un peu plus large à l'endroit où on avait arrêté le fil. Donc le but, ça va être de la fixer comme ça contre la crinière et le fil de ce côté. Donc voilà, c'est vraiment la corne, c'est assez délicat à mettre. D'ailleurs, je vais vous montrer. C'est pas forcément tout le temps parfait, mais la mienne, elle penche un peu. Elle n'est pas, voilà, elle n'est pas tout à fait centrée par rapport à la crinière. Elle est un petit peu décalée sur le côté. Donc c'est vraiment la partie la plus délicate du doudou. Vous verrez les oreilles, même si elles sont petites, ça se fait très bien. Donc on va se concentrer sur la corne. Donc c'est pareil, le fil qu'on avait laissé en attente, vous le montez sur votre aiguille à laine. Et là, faut faire attention, faut bien la mettre comme ça contre la crinière pour que ça fasse vraiment un alignement. Et je pointe mon aiguille dans la tête et je ressors à côté de la corne. Dans un premier temps, on va commencer comme ça. Et ensuite, on pique un petit peu dans la base des mailles serrées de la corne. On va dans la tête et on remonte dans la maille serrée suivante ou à côté. On va y aller progressivement. Donc on pique l'aiguille dans la maille, ensuite dans la tête et on ressort à côté. C'est le même principe que la crinière, sauf que c'est beaucoup plus petit. Et du coup, quand c'est plus petit, c'est moins facile. Et je continue comme ça tout autour. Donc je vais piquer dans la corne, je pique dans la tête et je reviens. Pardon, j'étais hors champ. Donc je pique dans la corne, dans la tête et je reviens sur le côté. Là, ça a l'air pas mal. Et je continue. Donc là, je vais piquer. Décidément. Donc là, je vais piquer dans la maille. Je pique dans la tête et je reviens dans la maille suivante. Je pique dans la maille, dans la tête et je reviens juste à côté. Donc prenez bien le temps de faire la corne, voilà, pour éviter d'être un petit peu de travers comme la première que j'ai crochetée. Je pique dans la corne, je vais dans la tête et je reviens dans une maille. Voilà, je vous laisse poursuivre tout autour. J'ai fait tout le tour de la corne. Donc, vérifiez que ça tient bien. Voilà, que ça décolle pas. Donc, moi, elle est bien fixée sur la tête. Il y a juste un petit point que je vais rajouter. Voilà, ça fait un creux avec la crinière. J'aime pas forcément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'intérieur de la crinière, à la base. Ici, je vais piquer dans la tête. Je vais ressortir l'aiguille au niveau de la corne. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je repars ici. Je vais piquer dans la crinière. Je ressors au niveau de la corne. Voilà. Je serre un petit peu, puis ça permet du coup de ne plus avoir l'espace qu'on avait ici. J'ajuste. Normalement, c'est bien fixé. Et je vais arrêter mon fil. Je vais repasser.
là, je peux monter le long de la corne. Et je coupe mon fil à ras. Alors, eh bien, c'est plutôt pas mal. C'est mieux que l'autre. Vous pouvez regarder la différence. Je travaille mieux quand c'est pour vous expliquer les vidéos. Celle-ci, elle est vraiment décalée. On va maintenant fixer les oreilles. Avec le fil qui était en attente, on le monte sur l'aiguille et on va fixer les oreilles, enfin la première oreille, celle de gauche, de cette manière. Donc un petit peu en biais, voilà, par rapport à la crinière, à la corne, voilà, pour que de face, ça fasse cet effet. Et donc c'est le même principe. On lui donnera une petite forme un peu recourbée comme ça, pour que ça fasse le creux de l'oreille. Donc je place approximativement mon oreille. Voilà. Et ensuite, je pique dans la tête, je remonte et je prends à la base du dernier rang, la maille la maille du dernier rang. Et je fais ça tout autour. Je pique dans la tête, je reviens. Voilà, l'emplacement est plutôt pas mal. Et vous faites ça tout autour. Vous assurez que l'oreille tient bien. Donc là, pour moi, c'est bon. Et je vais pouvoir arrêter mon fil. Donc je passe à l'intérieur de la couture que l'on vient de faire. Et vous coupez ensuite votre fil à ras. Donc voilà notre petite première oreille. Je vous laisse faire de la même manière avec la seconde. Donc pour la placer, vous vous mettez symétrique. Vous regardez bien sur le dessus. Vous repérez à quel endroit vous avez, à quel rang vous avez fixé la première oreille. Hop, vous passez de l'autre côté, c'est ici, c'est entre ces deux rangs. Et il y a à peu près 1, 2, 3, 4 mailles de la crinière. 1, 2, 3, 4, on y est. Voilà. Et vous la fixez comme ça. Et on se retrouve pour la petite écharpe. Pour l'écharpe, je reprends la couleur Cristal Magique. Donc c'est la même couleur que la crinière. Et je vais crocheter 100 mailles en l'air. Une fois vos 100 mailles en l'air terminées, après c'est tout simple, on va venir faire dans chacune des mailles une maille serrée. Et en fait, tout naturellement, vous voyez le bout là, il se recroqueville sur lui-même.
Et c'est normal, c'est vraiment l'effet recherché. Donc ça va faire un petit colimaçon, donc c'est pas... Il gêne un peu, mais il faut surtout pas casser la forme qu'il veut prendre. Je vais vous montrer sur l'écharpe de la première licorne. Voilà, et ça tournicote comme ça va tournicoter tout du long des mailles en l'air. Vous voyez? Pour en final obtenir ce résultat-là. C'est vraiment super mignon. Donc je vous laisse poursuivre. Vous faites une maille serrée dans chacune des mailles. Voilà, si ça a du mal à tourbillonner, ben, vous l'aidez. Vous pouvez tourner comme ça avec vos deux doigts. Et vous obtiendrez une jolie petite écharpe. On se retrouve pour l'installer. Quand vous arrivez au bout, vous faites une maille en l'air, vous tirez votre boucle et vous coupez votre fil. Tirez sur la maille. Voilà. Et maintenant, bah, il faut rentrer ces deux petits fils. Donc, je fais un nœud, deux nœuds. Je reprends mon aiguille à laine. Voilà, avec mon aiguille à laine. Je la passe dans les mailles, mais pas trop loin pour ne pas supprimer l'effet tourbillon. Voilà, juste un tout petit peu. Je coupe mon fil à ras. Et je fais pareil avec le dernier. Du coup, j'ai enlevé l'autre. C'est pas grave. Voilà, comme ça c'est suffisant, comme on a fait des nœuds. Et je recoupe mon premier fil et le deuxième à ras. Voilà, une jolie petite écharpe en tourbillon. Et là, tout simplement, ben, on vient la fixer avec un nœud ou deux autour du cou. Donc moi, j'ai bien aimé la mettre sur le côté. Je fais un premier nœud. Je vais essayer de ne pas supprimer les boucles. Et un deuxième. Et voilà, nos deux petites licornes. Donc celles que nous avons fait ensemble en écru. La première en gris nuage avec les fils laine paysanne. Franchement, c'est magnifique. Je ne saurais pas vous dire laquelle je préfère. Alors bien sûr, celle-ci, celle que j'ai fait avec vous, elle est parfaite. La corne est bien alignée. Les oreilles sont bien symétriques. Bon, parfaite, je veux dire, j'entends par là que comparé à celle-ci où la corne est un petit peu de travers, bah, celle-ci est mieux finie. Mais le rendu sur les deux est vraiment très joli. Et ma préférence se porte sur la couleur gris nuage. J'adore vraiment ce fil. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces deux vidéos vous permettront de bien réaliser ce petit doudou. Avec le grelot à l'intérieur, ça apporte une touche supplémentaire. Et voilà, je voulais montrer aussi au travers de cette vidéo qu'il est vraiment très facile de customiser nos propres doudous, de customiser nos propres objets que l'on crochette. J'ai pris le corps sur une revue, j'ai pris la tête sur une autre. J'en ai fait un doudou totalement différent. Et voilà, au moins c'est personnalisé et c'est ce qui me plaît dans le crochet. Et bien je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo sera consacrée à la réalisation d'une petite couverture pour bébé. Et donc l'objectif c'est d'offrir cette couverture avec le doudou pour faire un cadeau naissance pour une petite fille.
Voilà, mais je vous dis à très bientôt et surtout, n'hésitez pas à me partager vos réalisations via Instagram. Au revoir.